Bienvenue chers frères et sœurs à votre émission, l'émission de tous les temps, l'émission qui vous fait du bien, les justes en action. Aujourd'hui nous avons choisi ces lieux, cette grande place, Forescom hier, mais aujourd'hui appelée la place du mémorial du soldat inconnu, le soldat congolais. Je rends hommage à l'armée, je rends hommage aux policiers, je rends hommage à tous les services qui nous protègent dans ces grands pays. Suivez cette émission, c'est une mission de grâce, une mission de paix pour vous. Dieu veut parler à quelqu'un. Soyez là scotchés et Dieu vous parlera. C'est sûr que vous allez nous suivre sur nos plateformes, sur Apic TV, notre partenaire, sur notre chaîne YouTube, Les Justes en Action. Nous voulons que vous puissiez vous scotcher pendant quelques minutes et écouter les messages de ce matin. Dieu a une bonne nouvelle pour vous ce matin et il veut consoler les cœurs de quelqu'un. Nous allons lire notre texte, c'est dans 1 Chronique chapitre 21. Je vous prie de lire tout. Pour besoin de temps, je voudrais commencer par le verset 18. 1 Chronique chapitre 21, le verset 18. La Bible dit: l'ange de l'Éternel dit à Gad d'ordonner à David de monter à l'air dormant, celui qu'on appelle Aravna, les Jébusiens, et d'y dresser un autel à l'Éternel. David s'y rendit, comme l'Éternel le lui avait demandé par l'intermédiaire de Gad. Ornan, qui était en train de battre le bleu, s'était retourné et avait vu l'ange. Ses 4 fils qui étaient avec lui s'étaient cachés. Lorsque David arriva auprès de lui, Ornan leva les yeux, les vit. Il sortit de l'air et se prosterna devant lui, les visages contre terre. Vous savez, c'était devant le roi. 22. David dit à Ornan: cède-moi l'emplacement de ton aire contre sa pleine valeur en argent pour que je puisse y bâtir un autel à l'Éternel. Oui, cède-le-moi afin que cesse le fléau qui sévit contre le peuple. Ornan répondit à David: prends mon terrain et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qu'il jugera bon. Regarde, je te donne aussi le bœuf pour l'holocauste. Les herses fourniront le bois, et voici les blés pour l'offrande végétale. Je te le donne tout cela. Mais le roi David lui déclara: non, je veux te l'acheter et les payer sa pleine valeur en argent. Je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient pour lui offrir des holocaustes qui ne m'auront rien coûté. Et David donna à Ornan 600 pièces d'argent pour l'achat de ces terrains. Il bâtit là un autel à l'Éternel et y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit en faisant tomber le feu du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Puis l'Éternel ordonna à l'ange de remettre son épée au four. Dès cette époque-là, comme David avait vu que l'Éternel avait exaucé sa prière sur l'aire d'Ornan, les Jébusiens, il s'est mis à y offrir régulièrement des sacrifices. Amen. Ça, c'est une version d'Arbi. Il y a aussi d'autres versions où vous trouvez que on appelle ce monsieur Aravna, c'est son nom, et David, qui sont le grand et le vrai protagoniste de ce film. C'est un film qui se passe en Israël, alors que David gouverne, alors que David tient, n'est-ce pas, la manette pour conduire Israël. Qu'est-ce qui arrive? Un jour, David s'élève, il dit: comptez-moi, fais-moi le dénombrement du peuple. On vient le voir par ses collaborateurs. Tous, ils lui disent: mais le roi, c'est une erreur que de faire ça. Pourquoi tu vas faire l'inventaire? Pourquoi tu vas faire le recensement? Pourquoi connaître le nombre? Ce sont tous les enfants du pays. Le roi n'a pas voulu entendre. Il a passé à Joab, les commandants, les chefs d'armée. Il a dit: allez, faites ça. Ils l'ont fait. Frères et sœurs, dans la vie, il faut toujours écouter les conseils. Premier principe dans cette histoire. Lorsqu'on écoute, on peut arriver à sauver l'âme de soi-même ou les âmes des autres. Et à finir l'inventaire, Dieu se fâche.
Quand Dieu se fâche contre toi, il faut trouver une issue. Et Dieu se fâche, il envoie vers lui Gad, le prophète. Va dire à David, il a mal fait. Je vais frapper. Qu'il choisisse quelle frappe je vais faire en Israël. Je vais amener la plaie, je vais amener la peste, je vais amener ses ennemis à lui faire la guerre. Toute guerre peut être aussi une punition de l'Éternel. Tu es combattu au travail, tu es combattu à la maison, tu es combattu dans la famille. Ça peut être aussi un message que Dieu te donne. Qu'as-tu fait avant le mois de ton combat? Qu'as-tu fait avant le mois où tu as commencé à vivre des rêves bizarres, des maladies, des problèmes qui t'arrivent? Il nous arrive de pécher contre le Seigneur. Et lorsque Gad arrive, les rois David, connaissant son Dieu, il dit, je ne peux pas choisir n'importe quoi comme faute, comme punition. Moi, j'ai choisi de tomber entre les mains du Seigneur. Frères et sœurs, deuxième principe, quoi que ce soit qui vous arrivera, quoi que ce soit qui viendra en vous comme difficulté, comme souffrance, retournez vers le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a la clé de la solution. Ne va plus vers les hommes. Aujourd'hui, les gens mettent le crédit, ils appellent les hommes pour chercher une solution. Mais la solution de l'homme, devant tous les problèmes que tu peux rencontrer, est entre les mains du Seigneur. Deuxième principe. Premier principe, il faut écouter les gens. Il faut écouter les conseils des hommes qui t'aiment. Deuxième principe, il faut retourner à l'Éternel lorsque ça ne marche pas. Ne va pas vers les féticheurs, ne va pas vers les fétiches, ne va pas au cimetière. Viens au Seigneur parce que c'est lui qui a la paix. Christ est mort à la croix pour nous. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et alors David prend la résolution de chercher Dieu. Et le prophète lui dit, va dans la parcelle d'Aravna. Aravna avait une étendue. Il vient vers Aravna, il lui dit, Aravna, donne-moi un espace, donne-moi un endroit. Je voudrais qu'offrir à l'Éternel les holocaustes. Et lorsque Aravna le voit, parce que c'est un roi, Aravna lui donne les honneurs, mais Aravna lui dit, mon Seigneur, je ne saurais te vendre, prends. Je te donne même le bœuf pour le service, même la farine, même le parfum, tout prends. Le roi lui dit, c'est pour le Seigneur que je l'ai fait. Troisième principe, il faut éviter toujours de vouloir des gratuités. Les Congolais, les Africains aiment la gratuité. Don de l'Union européenne en ceci, don de l'Amérique en cela, don de la Suisse en ceci. C'est bien, toutes ces choses, mais ça vous rend esclave, ça n'honore pas. Essayons de travailler avec nos propres efforts pour que nous puissions offrir à Dieu ce qui est notre labeur, ce qui est la souffrance de notre front. Il dit, je ne saurais donner à Dieu ce qui ne me coûte pas. Ainsi, donne-moi ce terrain au prix qu'il lui vaut. On a calculé et David a payé. Après avoir payé, il a organisé les services. Il a organisé les services d'offrande. Il a offert à Dieu les holocaustes. Et la Bible dit, le feu tombé du ciel. Dieu a agréé son offrande. Dans la cité, dans le camp d'Israël, sévissait déjà la plaie. Sévissait déjà la souffrance. Les gens mouraient. Les gens étaient des gens des bandades. Que faire? Les gens mouraient. Et lorsque David a fait la prière, la Bible dit, Dieu a agréé, le feu descendu du ciel et la plaie s'est arrêtée. Troisième chose, je suis venu dire à quelqu'un, la prière paye toujours. Celui qui prie, il recevra. Celui qui prie, il aura gain de cause devant le Seigneur. La prière de David a porté et la plaie s'est retirée. Tu as une plaie dans ta vie. Tu as une plaie dans la vie de tes enfants. Tu as une plaie au travail. Tu as une plaie dans ton entreprise. Le Congo tout entier, parce que j'ai aimé à partir du Congo, et a une plaie. Et la plaie du Congolais, c'est la guerre, c'est la souffrance comme tous les Africains. C'est la faim, c'est le manque d'emploi. Ce sont des plaies. Et que ces plaies-là peuvent trouver solution lorsque nous levons nos yeux vers le Seigneur. La Bible dit, David a offert à l'Éternel. Et quand il a offert à l'Éternel, Dieu a exaucé. Frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un ce matin ou ce soir, selon l'heure que tu vas me suivre, que Dieu est capable d'enlever la plaie de ta vie. Dieu est capable d'arrêter la plaie, parce que la plaie va se retirer. La plaie, quel que soit son niveau d'infection, il y a quelqu'un, on l'appelle Jéhovah Rapha. Ça veut dire que le Dieu qui guérit, il peut te guérir ce matin, il peut te restaurer ce matin. Rassurez-vous, rappelez-vous qu'il a même sorti Lazare d'entre les morts, parce qu'on l'appelle le réparateur des brèches. Venons à Jésus, frères et sœurs. Primo,
Écoute les conseils. Lorsque quelqu'un te dit, attention, la voie que tu prends est mauvaise, il faut l'écouter et discerner. Deuxièmement, il ne faut pas vouloir toujours des gratuités. Troisièmement, il faut chercher à retourner devant le Seigneur. Même si tu as péché, même si tu as mal fait, retourne à l'église. Vous qui avez fui l'église, retournez. Hébreu dit, ce n'est pas notre habitude d'abandonner les assemblées. Aujourd'hui, tu es libre, tu ne vas nulle part. Tu te dis, je suis fatigué, je suis déçu. Depuis que tu es déçu dans ce monde, est-ce que tu t'es déjà enterré? Tu t'es déjà tué, mais tu continues à vivre. C'est seulement à l'église où tu as eu des pépins avec ton frère, tu veux fuir. Retourne à ton église parce que c'est là que Dieu va te parler. C'est là que Dieu va te restaurer et la plaie va se retirer. Ma main levée, je prie pour quelqu'un qui a un problème de plaie ce matin. Celui qui a une plaie béante, celui qui a une plaie qui lui fait du mal. Ma prière, c'est que Dieu te restaure, c'est que Dieu te change, c'est que Dieu te donne la solution. Comme au temps d'Israël, quelque chose s'est passé. Que la gloire de Dieu descende, que la puissance du Seigneur, que ce soit la guérison, que ce soit la souffrance. Tu as longtemps souffert, tu as pleuré, personne ne t'a regardé. Mais je te dis ce matin, je te dis en ce moment, qu'il y a quelqu'un qui te regarde, c'est l'Éternel. Il te voit et il va te restaurer. Écoute ma prière et reçois la guérison. Écoute ma prière et que ta plaie s'arrête. Et la Bible dit, le feu descendu du ciel et la plaie s'arrêta. Que la plaie s'arrête. Au nom de Jésus. Père, je recommande ces moments entre les mains du Seigneur. Je te recommande ces frères et sœurs qui ont pris leur temps pour écouter ces messages. Ils ont des plaies, de tels ordres, je ne sais pas. Quelle que soit la grandeur de la plaie, d'où qu'elle vienne, du péché ou non, ou de la guerre, accepte de donner solution, accepte de guérir au nom de Jésus. Tu recevras une suite favorable de la part du Seigneur. Mais n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager et surtout de nous appeler. Le numéro qui est au bas de l'écran, il y a une équipe derrière moi qui prie pour vous et qui vous portera à cœur. Que Dieu vous bénisse et vous parlerez de nouvelles langues parce que la plaie va s'arrêter. Que Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu soit votre partage. C'était votre serviteur, le révérend Boanerges Kaseke Diemo, l'archevêque de la Cité des Justes. Je vous aime, mais Christ vous aime autant. Que Dieu vous bénisse. Bye.